Voilà ce qu'on attend d'une vraie fantasy. La vidéo est par Raivor, let's go. Est-ce que vous avez entendu parler de Clévatès? Bien sûr que vous en avez entendu parler. Chaque semaine, tout le monde est d'accord pour dire que l'anime est absolument génial. Alors je vous préviens, commencez pas à faire les mecs différents. Non, sans déconner, Clévatès, c'est tout ce qu'on aime. Un monde extrêmement riche, des personnages. Et surtout, c'est vrai, hein, c'est vraiment mis en avant. Hein. Sur Crunchyroll, je me le tape tout le temps. Hein. C'est devant même Gachiakuta ou Dan Dan Dan, c'est partout. Hein. Il a raison. Hein. Attachant, une histoire qui te fait vivre une réelle aventure, des musiques à ravir les esgourdes, des castagnes qui t'en mettent plein les yeux, et une direction artistique aux petits oignons te donnant constamment l'impression d'être de retour dans les années 90. Enfin, juste pour 25 minutes, hein, le temps d'un épisode quoi. Non, parce qu'une fois un épisode terminé, tu réalises très vite que t'es toujours en 2025 en fait. Et pourtant, je vous avoue que c'était On pas va passer forcément on va passer la présentation, on va juste attarder à... Oui. Dès le premier épisode, tu comprends direct que tu tiens un bon animé. Je veux dire, et déjà le premier indicateur, c'est que l'épisode 1 dure 45 minutes. Ah bah. Ouais, c'est vrai, putain. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas regardé l'animé, les 45 minutes, elles passent comme si c'était que deux. Hein. Franchement, c'est de la folie. Je m'en suis rendu compte qu'à la fin que c'était 45 minutes. Et c'était vraiment une bonne idée. Hein. Parce que si on avait fait 25 minutes, l'endroit auquel ça s'arrêterait, je pense pas que ça aurait convaincu autant de monde aussi rapidement. Ah oui, hein, on est loin du genre d'épisode qui te jette 5 scènes random, 2 phrases mystérieuses et un à suivre, le tout pour créer une pseudo-hype en à peine 20 minutes, chose que font toutes les putains de fantasy ces derniers temps. Non, là on prend réellement le temps de t'immerger dans ce monde énigmatique dans lequel tu viens de débarquer, de t'expliquer les règles, les enjeux et surtout de te donner le ton. Parce que oui, dès le début tu... Ouais, mais pas trop non plus. Pas trop non plus. Je pense qu'il va revenir dessus, mais pour moi, le problème de toutes ces fantaisies, c'est des fois, c'est tellement un gloubi-boulga de règles, de lore, de trucs comme ça, que t'as plus l'impression que t'es en train de regarder un Wicca, mais en animé. Tu sais, espèce de Wikipédia, mais pour les fandoms, là, les genre différents animés ou jeux et tout. En fait, on est là pour te dégueuler dessus, toutes ces règles, tout ce lore, alors qu'en vrai, t'en as rien à foutre. Là, c'est pas vraiment le cas. Tu captes qu'il y a un conflit entre humains et démons. En même temps, ça, tu t'en doutais avant même de lancer l'animé, disons-le. Mais ce qui fait de Clévatès un animé si appréciable dans ses débuts, c'est qu'il prend le temps de bâtir un univers digne de ce qu'on attend quand on se lance dans une fantasy, d'aller au-delà de son histoire principale pour t'immerger dans le décor qui accompagnera l'aventure qui t'attend en 45 minutes. C'est vrai, mais en même temps aussi, je trouve pas que ça te donne trop d'informations à un moment donné, quoi. Ça t'en donne petit à petit, mais ça laisse surtout l'histoire se développer et ça enrichit la narration plus qu'autre chose. Parce que, comme je l'ai dit très souvent, c'est donner du lore pour donner du lore, quoi. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à ça, quoi. Tu comprends le conflit initial entre les hommes et les démons, certes, mais tu découvres aussi et surtout un monde qui déborde de détails intelligents. T'apprends que Etsea, le continent dans lequel l'histoire prend place, est découpé par 4 seigneurs bêtes titanesques, et du coup, rien qu'avec ça, bah, ton imaginaire est déjà en marche. Tu comprends. C'est vrai, hein, putain, il a raison, hein, parce que dès le début, ça te met dans une situation un peu... c'est pas SNK, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Il y a directement un mystère qui s'installe, t'as envie de savoir qu'est-ce qu'il y a au-delà. Le voyage sera vaste, que chaque coin de carte cache une menace unique, et que l'exploration va être au cœur du récit. On te présente aussi tout un tas de peuples aux identités claires, comme les Dornes, combattants hors pair sujets à beaucoup de conflits internes, les Orgs, génies de l'alchimie et des remèdes, les Slada, navigateurs liés à l'eau qui refusent tout contact avec les autres peuples, les Bent, barbares surpuissants qui manquent de cohésion et dont la chef s'appellerait Amel, les Hayden, capables de forger des armes légendaires dont eux seuls ont le secret. Non mais c'est quoi cette diversité de races là? On est dans un MMO ou... Mon esprit de puant aimerait bien. Quand tu vois tout ça... Oui, mais il a raison. Mais comme je l'ai dit, il donne les détails et ensuite, il l'intègre à l'histoire pour que c'est un sens. Parce que si on t'explique juste pour t'expliquer, pour toi, bon, bah, c'est la énième fantasy que t'as vue depuis la nuit des temps. D'accord? Mais surtout, on le prend et on l'incarne dans le récit. C'est ça qui est important. Posé en quelques phrases, bah forcément t'as envie de creuser. Tu te dis, ok, si dès le début on me balance ce genre de richesse, c'est que l'animé va pas juste se contenter de baston, ça va être une vraie aventure. Et puis à peine qu'on finit de te présenter toutes les spécificités de ce monde, que bah tu captes déjà que tout ce qu'on t'a montré dans le prologue n'était que les prémices d'un univers qui ne va faire que s'emboîter. La forge d'Aiden, dont tout le monde rêve de percer les secrets, la légende autour de Luna, le seul héritier capable d'accéder à cette forge que tous les peuples convoitent, les autres royaumes prêts à profiter du chaos pour se partager le pouvoir et les richesses d'Aiden, bref. Alors moi j'ai pas vu jusqu'à la fin, donc j'imagine c'est quand même le feu. Mais je sais pas pour vous, mais la première fois que j'ai vu Clévatès, je sais pas pourquoi j'ai pensé à une comédie. Je sais pas si c'est le visuel ou un truc comme ça, mais quand je vois ce visuel là, je sais pas pourquoi je pense à une comédie. Tu sais, je pense au délire, comme on voit un gosse, d'accord? Je me suis dit c'est une espèce de comédie où il y a un être surpuissant comme on en voit plein d'ailleurs dans ces animés. Ce soit des assassins, soit des yakuza. Tu sais, il a une profession, il fait quelque chose de dangereux, d'intimidant, et d'un coup arrive dans sa vie l'enfant qui chamboule tout et ça fait des calembours, quoi. Censé être un peu le fun, la chose marrante. Moi, franchement, quand j'ai vu le visuel, je pensais à ça. C'est pour ça que l'épisode de 45 minutes, c'était une très bonne idée. Parce qu'on va bien au-delà de la situation de départ. Parce que dans ces trucs, c'est toujours comme ça que ça commence. Au début, quand on voit les héros arriver,
on se dit, voilà, c'est le fun. C'est comme dans n'importe quel isekai qui est un peu pourri. Le concept de base, il est sympathique, tu vois un mec qui rentre dans l'histoire, il a une seconde chance, et ensuite tu comprends rapidement que le récit t'a donné tout ce qu'il avait à te donner, qu'ensuite maintenant on va essayer de te faire tenir le plus longtemps possible. Là, c'est pas vraiment le cas. Et c'est pour ça que les 45 minutes, c'est intéressant, puisqu'on passe au-dessus de la situation, et on va un peu plus loin. On se rend vite compte que d'un coup, c'est pas une comédie, que c'est pas juste une fantasy, mais c'est un peu dark fantasy, ça va plus loin, quoi. Tout est là pour lancer une histoire qui avance, qui promet de la guerre, de la vengeance, des trahisons et des complots. En fait, Clévatès, dès son premier épisode, te montre qu'il a compris la leçon. Pour être une fantaisie digne de ce nom, il faut de l'échelle, des règles claires, des enjeux lourds, des personnages ambigus et un monde qui vit au-delà de ses héros. Et force est de constater que c'est exactement ce que la série délivre. Et ça fait du bien, putain, d'avoir un monde aussi vivant. Sans déconner, à part Frieren et Dungeon Meshi ces dernières années, le genre fantasy, On aurait pu citer Hubbleblatt aussi. Si seulement le réal avait bien fait son taf. Et une fois que le contexte est posé, l'aventure, on va voir des... C'est vrai, il a raison, il y en a pas beaucoup, hein. Mine de rien. Quand tu y penses, tu te dis, ça doit être le premier genre adapté, hein. Fantasy, ça va tellement avec le délire nerd des animés. C'est vrai qu'il y en a pas beaucoup, hein. Il y a beaucoup de isekai, d'accord? Mais est-ce que c'est des fantaisies dignes de ce nom? Alors encore une fois, on revient au même problème. Je suis d'accord avec lui dans le sens où il met des règles, il met une échelle, il met tout ça, mais en fait tout ça c'est des éléments, il faut savoir les emboîter. C'est un peu comme Kaiju Number 8, qui a tous les éléments parfaits pour faire un bon shonen, mais qui n'arrive pas à les emboîter. Ce qui en fait ça donne juste une compilation d'éléments, ça veut rien dire, tu sais, c'est comme avoir farine, œufs, beurre, mais pas savoir faire un gâteau. Bah écoute, t'as que de la farine, des œufs et du beurre, quoi. Ça fait rien en vrai. Tu vas faire une omelette, quoi. C'est sympa les omelettes. Paysages regorgeants de vie en tout genre, des peuples diversifiés qui ne dépendent pas des héros pour avoir de vrais objectifs, des combats de la tension palpable, des personnages aux multiples atouts, aux multiples atouts. Ah bah excusez-moi, mais pour une fois que l'utilité principale d'un personnage féminin se résume dans ses nibards, c'est pas dans beaucoup d'animés qu'on pourra avoir... Ah si. En fait, plus j'avance dans l'animé, et plus je me dis que c'est Frieren version Dark pour tout vous dire. Non mais c'est vrai, dans Frieren, vous suivez une elfe qui a combattu le roi démon et qui cherche à comprendre les humains. C'est beau, c'est lumineux, c'est contemplatif. Bah dans Clévatès, vous suivez un roi démon qui a combattu les humains et qui cherche à en savoir plus sur eux. Sauf que là, bon bah c'est cru, violent, malsain, ça s'adapte à l'univers. Et puis on n'en voit pas nos meilleurs représentants, hein, parce que putain au début je me suis dit ouais, Clévatès c'est vraiment une merde. Le mec a tout détruit et tout. Et puis quand il pose son truc et il se dit ah je vais chercher à en savoir plus sur les humains à travers Luna. Eh ben, bordel, il tombe pas sur les meilleurs exemplaires de la race humaine, hein. C'est vraiment de la merde, hein. En fait, hein. Et pourtant, ça en est tout aussi fascinant. Parce que la force de Clévatès, comme celle de Frieren, c'est sa narration. L'animé ne te gave pas d'informations. T'es jamais paumé dans les explications. T'avances doucement, au fil des jours. Un coup, t'en apprends plus sur la CA, un autre, tu vas trancher du mécréant, puis tu contemples la beauté d'un monde à 2 doigts de s'effondrer. Tu partages même un café autour d'un feu de camp avant de repartir te mêler à une guerre de royaume. Et c'est ça que j'adore dans Clévatès. Le fait déjà qu'il ne te bourre jamais le crâne d'informations, mais aussi et surtout que malgré son genre dark fantasy, il se permet des respirations, des écarts. Il est à la fois brutal et surprenant, mais aussi étonnamment attachant. Oui, c'est touchant parfois. Mais Vréom ne clique pas sur une fantaisie pour chialer. Vréom clique sur Dark Fantasy pour la bagarre et le sang. Ah. Premier degré, je crois que je me suis fait voisiner. Je pense que je crie trop fort, visiblement. On va peut-être descendre un peu les décibels. Ok. Vréom, mais très petite couille. Oui, Clévatès est violent. Tu vas voir des têtes explosées, des corps déchiquetés, des villages entiers rayés de la carte, des... Hey, depuis quand la tectonique s'est revenue à la mode? Mais vous voyez, cette violence, elle est jamais gratuite. Chaque scène brutale sert à quelque chose. Quand Alicia recoue son corps après une chute mortelle, c'est pas juste pour dire hey, regardez comment je suis dark. C'est une manière de montrer à quel point sa condition de morte vivante, elle est douloureuse. À quel point chaque combat est une épreuve en fin de compte. Quand Nell est massacrée sans pitié, c'est pas du sadisme. C'est un rappel cruel que dans ce monde, l'innocence n'a aucune valeur. Et c'est justement parce que l'animé est aussi dur. Après, c'est vachement sadique quand même, hein, parce que... Bon, après, je sais pas si tout le monde a vu, hein. Moi j'ai vu que jusqu'à l'épisode 7. Hein. Et c'est vraiment bien fait parce que il a raison, la direction artistique sublime tout ça. Parce que même quand tu vois le doublage audio, comme il lui manque des dents, même la seiyuu, quand elle double le personnage, elle fait comme si elle-même, elle lui manquait des dents, t'as vu? Et je sais pas, ça renforce l'aspect émouvant. Tu sais, déjà j'aime pas voir des femmes souffrir, d'accord? C'est pas mon truc. Ici on est 100% respect des femmes, féminisme et tout. D'accord, mais c'est surtout le fait de renforcer, d'aller jusqu'au bout de sa démarche. Ça, c'est dingue, ça. Marche si bien. C'est ça aussi la vraie force de Clévatès. C'est pas juste une série qui t'assomme de gore pour te choquer. C'est une série qui utilise la violence pour te rappeler la dureté de son monde. Et qui, du coup, rend ses moments d'humanité encore plus puissants. Pas comme ce truc, quoi, qui commence directement par une femme qui se fait une queue de cheval. Oui, mais aussi, chose importante, très souvent dans les Dark Fantasy, si on se rend compte que l'humain est parfois pire que ce que les monstres aux alentours sont censés proposer, quoi. D'accord? C'est ça aussi qui est important. Je comprends pas, c'est quoi qui est choquant dans le fait de se faire une queue de cheval? Oh mon dieu, elle se fait une queue de cheval!
Et à l'issue de tout ça, la question que je me pose chaque semaine, c'est pourquoi je suis plus attiré par un épisode de Clévatès qu'un épisode de Gachakuta? Pourquoi je finis toujours un épisode avec plus de satisfaction qu'un épisode de Kaiju numéro 8? Pourquoi Alors, Gachakuta, je sais pas, chacun ses goûts. Hein. Kaiju Number 8, comme on l'a dit, c'est un assemblage qui n'a jamais eu lieu, en fait. C'est d'une banalité affligeante, parce que quand on y réfléchit bien, le seul truc qui sort, par exemple, pour son protagoniste, qui fait sortir du lot, c'est son âge. Mais c'est un truc qui est jamais abordé, ou du moins dans les 5 premières minutes du premier épisode. Mais ensuite, c'est une série d'objets, d'éléments qu'on n'a jamais cuisinés, qu'on n'a jamais mis dans le chaudron, on a tourné un peu comme une sorcière, et puis ça donne quelque chose. Là, en vrai, ça donne quelque chose, même si c'est Studio Leidus, et d'accord, c'est pas Studio Mappa, il n'y a pas full Sakuga à chaque fois. Même s'il y a des moments d'animation qui sont vachement impressionnants, surtout pour ça, surtout pour ce genre de production. Parce que quand tu vois la dégaine du truc, tu t'attends à un truc bidon de Studio Dean ou je sais pas quoi, où ça a été fait en 6 mois, miskin, les animateurs sont quasi tous morts. Et en vrai, moi j'ai trouvé qu'à chaque épisode, il y a des séquences impressionnantes, que ce soit en acting et tout, ou même juste en action. je prends plus de plaisir à suivre Clen, Alicia, Luna et Nell dans leurs aventures que de suivre celle de ce mec timide avec les 3 chaudières à soutif qui l'accompagnent. Bon, en vrai, ça j'ai peut-être ma petite idée quand même. Eh ben, tout simplement parce que Clévatès c'est une totale aventure. Juste se rendre d'un point A à un point B suffit à rendre intéressant 5 épisodes à la suite parce que t'es jamais préparé à ce qui t'attend sur la route. C'est typiquement c'est ça. le animé où le voyage est plus appréciable que la destination. C'est ça, et en plus ils savent très bien choquer au moment où il faut choquer sans être cheap. Par exemple, à la fin de l'épisode 1, où ils se font capturer par des brigands, tu te dis, mais le mec vient de détruire un royaume entier. Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'une bande de brigands? Ils vont faire quoi, ces tocards? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire face à lui, je veux dire? C'est l'incarnation même du mal. Et il se fait assommer en un coup de massue. Déjà c'était hilarant, ok? Mais d'un coup, ça te remet en perspective. Même s'il peut pas être vaincu de cette manière-là, hein. Mais juste, ça m'a fait rigoler, d'accord? Et quand on arrive à la fin de l'épisode 2 ou 3, et où t'as Alicia qui saute d'un pont, et qui va tester si oui ou non elle est véritablement immortelle. Et le dernier plan, c'est elle qui est en morceaux, qui est brisée sur la roche, sur le rocher. Je veux dire, ça t'arrête net. Tu t'attends pas à ça. Là, je suis à la fin, j'ai vu l'épisode 7, où il y a, comment il s'appelle, là, le général qui coince Clévatès dans une espèce de prison de sang. Mais moi, quand je vois arriver Clévatès sur le champ de bataille, je m'attends à ce qu'il oblitère tout ce qui bouge. Donc ça te surprend, mais au bon moment. Tu explores le monde avec des personnages qui sont censés être complètement dysfonctionnels ensemble et qui pourtant sont si appréciables à suivre. Tu découvres au fur et à mesure les désirs malsains de Clen, tu prends Alicia en pitié en la voyant constamment tirailler entre son devoir de protéger Luna et sa haine pour Clévatès, t'as des révélations sur son passé et son désir de vengeance, des témoins de retournement de situation auxquels t'étais absolument pas préparé, tu t'attaches peu à peu à Nell qui... Bon je vous avoue j'ai oublié son histoire. Après faut dire que c'est pas un personnage qui m'a plus marqué que ça quoi. Mais c'est ça qui est incroyable. Il va vraiment à fond dans son gag. Parce que même si t'as un but bien défini dès le début, l'animé te fait comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule histoire à raconter dans cette série. Et c'est même pour ça qu'il n'y a que 12 épisodes prévus au final. Et ça c'est vraiment l'un des plus gros reproches que j'ai à faire à Clévatès pour le coup. Ouais parce que pour tout vous dire, je viens tout juste de terminer l'épisode 11, donc ce que vous voyez là c'est rajouté dans le montage à la toute dernière minute. Et le fait d'avoir un épisode 11 aussi dense en termes d'informations, un épisode 11 qui remet absolument tout ce qu'on a vu depuis le début en question, et qui me donne personnellement l'impression que tout ce qu'on a vécu ces 11 dernières semaines n'était en fait qu'un prologue avant que la véritable histoire ne démarre, tout ça à une semaine de la fin. Non mais c'est horrible. Alors à moins que le dernier épisode fasse 40 minutes comme le premier, je pardonne pas. Non vraiment si c'est ça on va devoir attendre 20 ans avant d'avoir une suite et... Non. C'est ça exactement, parce que le problème de ça, après je sais pas si c'est un succès au Japon, mais c'est surtout que déjà ça fait 2 épisodes, mais ça m'étonnerait fortement qu'ils auraient pu tenir la production sur 24 épisodes. Est-ce que déjà Studio Leidus ont déjà fait un truc comme ça? 24 épisodes, ça m'étonnerait fortement. Mais surtout, ça va mettre 2 ans, 3 ans pour arriver. J'en suis sûr et certain, tout le monde va oublier. C'est ça le problème. Le problème, c'est même pas que tu vas oublier qu'est-ce qui s'est passé, c'est que tu vas oublier pourquoi t'as aimé cette chose. Sauf les blockbusters, les JJK, les Freeren, les machins comme ça. Tu vas jamais oublier. Tu vas envoyer du pâté, d'accord? Tu seras toujours là. Il y aura pas de problème. Mais ces machins-là, où c'est des petites pépites. Mais si ça met 3 ans pour sortir, je suis désolé, mais tout le monde est passé à autre chose. Non, je peux pas avec ce qu'on nous a donné là, je peux pas. Je vous jure, je suis au fond du trou là. Titre. Oh putain. Et ce qui fait la dernière force de Clévatès, mais pas des moindres, bah c'est son identité visuelle. L'esthétique grunge héritée des années 80-90, ça donne vraiment un style unique. Les monstres sont dégueulasses, c'est vrai, mais ils sont stylés. Les combats sont lisibles, même dans la nuit qui représente 90% du temps durant lequel se passe l'animé, et malgré un écran pas du tout OLED qui a tendance à ne pas respecter les noirs. Littéralement la réincarnation de Jean-Marie Le Pen, mon écran. Je ne suis pas raciste, j'ai un écran OLED à la maison. Les phases de guerre sont toujours intenses, et la bande son, elle est magistrale. Attention, hein, je parle pas des musiques, je parle vraiment de la bande son de tout l'animé. Les craquements d'os, les silences lourds, les cris qui sont amplifiés pour te coller une claque et parfois te faire gerber aussi. Et voilà en fait, c'est pour ça que j'aime Clévatès, et c'est pour ça aussi que tout le monde aime Clévatès. Parce que la série ose tout, même traiter des thèmes lourds, la cruauté humaine, l'ambiguïté morale, le pouvoir. Ah ouais, mais après là, c'est une dark fantasy, je veux dire, si ça parle pas de ça, ça serait de la folie un peu. Mais je suis tout à fait d'accord avec son ressenti. Malheureusement, dans 3 ans, la suite arrivera dans 3 ans. J'espère qu'ils l'ont prévu plutôt que d'habitude et qu'on n'ait pas besoin d'attendre. Même 2 ans, c'est une dinguerie.
2 ans, je suis désolé, c'est de la folie. Il y a des choses, je sais pas pour vous, hein. Dites-moi dans les commentaires. Mais quand je vois ça met 2 ans, déjà j'oublie, et au lieu de regarder 2 ans après, je regarde ça 4 ans après, et des fois je regarde même pas. Parce que j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était passionnant, mais ça met tellement de temps. Par exemple, Made in Abyss saison 2, j'ai mis 20 piges pour regarder. J'ai mis longtemps pour regarder. J'espère que ça va pas mettre toute sa vie pour chercher ça. En plus, bon là j'ai commencé à le voir, mais je le voyais tout le temps sur la page d'accueil de Crunchyroll. Je me suis dit c'est bizarre, t'es devant Dandadan. Bon, Dandadan c'est fini, donc ça s'affichait pas, mais c'était tout le temps là. Sachant que les notes ne comptent pas sur Crunchyroll, vu que tout le monde met 5 à quasiment tout. Regarde, on est quasi à 5 partout. Bon, peut-être pas là, hein. Ouais, mais sur tous les gros trucs qui seront à l'affiche, t'es quasiment à 5 à chaque fois, donc ça veut rien dire du tout. Mais il a bien fait de mettre ça en vidéo, il a bien expliqué, je trouve. Tout ça, sans jamais te donner de réponse toute faite. Pas de héros immaculés, pas de gentils toujours bons, juste un monde gris Ouais. où chacun navigue comme il peut. Et pour la 152e fois, c'est ça qu'on veut quand on regarde une fantasy, bordel. De l'aventure, de la surprise, des personnages attachants, et un monde qui justifie son existence même sans les personnages principaux. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Après, les personnages principaux, dans un sens, c'est eux qui vont pousser l'histoire, mais on sent que les gens existent. Tu vois, c'est comme dans un jeu vidéo, en vrai. Quand on dit c'est un jeu open world, tu t'attends à ce que les gens fassent autre chose qu'attendre l'arrivée du personnage principal, quoi, qui est toi ici. C'est très rare dans les jeux où tu te rends compte, par exemple, que ah oui, ces gens-là existent sans mon existence à moi. D'accord, je n'ai pas besoin de venir interagir avec ces personnes pour qu'elles fassent des choses dans leur vie. Elles peuvent faire des choses qu'importe, tu vois. Elles seront toujours là. Elles n'existent pas sans nous. Et ça, je trouve ça passionnant. Et l'animé, il est vraiment bien, donc n'hésitez pas à regarder. Abonnez-vous et à plus en